Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis avec moi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Attends-le. Attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Attendre, c'est être dans une posture de prière. En tout cas, préparez-vous. Si tu n'as pas, tu ne t'es pas encore inscrit, que tu n'as pas d'argent, on trouvera une solution. Demande à quelqu'un de donner les 75 €, mais on doit tous y être. Je n'ai pas entendu amen. Si tu es aide, ou star, même si tu es aide, que tu viens de t'inscrire pour la conférence, viens. Voilà. Inscris-toi tout de suite, mais viens. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir sur la parole de la semaine dernière. C'était respecte le Christ dans ton prochain, même s'il n'est pas parfait. Et il m'a convaincu de revenir sur cette parole pour asseoir certaines vérités, pour préciser. On a dit, voilà, c'est la partie 2 aujourd'hui, on a dit qu'il n'est pas possible de vivre une dimension de Christ que tu méprises, que tu rabaisses, que tu diminues, que tu critiques. Et à la suite de ce message, plusieurs d'entre vous se sont sentis un peu confus, certains d'entre vous du moins, en se demandant, mais quelle est la conduite à tenir? Dès lors que 3 à 4 personnes font la même remarque, ça veut dire que ce n'est pas anodin et qu'il faut préciser. Parce qu'il y en a qui se sont demandé, mais ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Est-ce que Pasteur Ivan, parce que Dieu utilise une personne, est-ce que parce que Christ vit en elle, est-ce que ça veut dire que je dois alors m'asseoir, me laisser abreuver par cette personne, être gardé, enfin, voilà, je dois écouter désormais tout le monde et n'importe qui au motif qu'il ne faut pas mépriser et qu'il faut respecter Christ. Alors, il m'a mis à cœur de revenir dessus en expliquant ce que respecte le Christ qui est dans ton prochain ne signifie pas et ce que ça signifie. Et je finirai par un conseil pratique, un voyage dans ton futur. Il m'a dit de faire avec toi. Si tu me suis, dis seulement je te suis. Alors, dis à ton voisin, respecte Christ. Mais respecte Christ qui est dans ton prochain. Pasteur Ivan, ça signifie quoi? Je vais d'abord te dire ce que ça ne signifie pas. Il m'a dit, respecte Christ qui est dans ton voisin ne signifie pas reste connecté à quelqu'un de près ou de loin. Ça veut dire, ça ne signifie pas reste connecté de près ou de loin à n'importe quelle personne que Dieu utilise, même si elle vit dans le péché. Ça veut dire respecter Christ dans ton prochain ne signifie pas que si ton prochain vit dans le péché, tu dois néanmoins rester en contact avec cette personne. Si tu sais qu'un prédicateur vit dans le péché, respecter Christ, ça ne veut pas dire désormais, tu dois connecter de près ou de loin, tu dois partager, écouter ses enseignements, partager ses likes ou ses posts sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vérité est que personnellement, je n'ai aucune relation d'amitié avec une personne dont je sais qu'elle est impudique, manipulatrice, voleuse. Je n'ai pas de relation. Mais j'ai découvert qu'on peut n'avoir pas de relation, mais ne pas mépriser dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc, je vais d'abord t'expliquer ce que ce n'est pas, afin que tu ne commettes pas l'erreur de mal comprendre ce message et que Satan ne te piège pas et il ne te piégera pas au nom de Jésus. Dans le psaume 1, verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs de l'onction, des moqueurs de la présence de Dieu. Il ne s'assied pas en leur compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que nous faisons nous réussira au nom de Jésus. La parole ne se contredit pas. Déjà dans l'Ancien Testament, il le dit. Et dans le Nouveau Testament, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit dans 1 Corinthiens 5, verset 9 jusqu'au verset 13, second 21. 1 Corinthiens 5, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. C'est ce qu'on appelle les cupides, ou encore les voleurs ou les idolâtres. Parce que autrement, il vous faudrait sortir du monde. Si je dis de ne plus avoir de relations avec des impudiques, des voleurs, des escrocs, des manipulateurs, des idolâtres, si je vous dis de ne plus avoir de relations, ça veut dire qu'au travail, tu passes ton temps tout seul, mais dans ta vie, tu passes ton temps tout seul, comme Robinson Crusoe. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et puis ensuite, il précise au verset 11, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, et tu rajoutes aussi votre sœur, vit dans l'immoralité sexuelle, est cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, et non seulement de ne pas avoir de relation, mais de ne même pas manger avec une telle personne. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger, que vous devez sanctionner? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez, lui, second classique dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit Amen. Donc, mépris, respecter Christ, ça ne veut pas dire que tu t'assieds pour écouter tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu restes connecté de près ou de loin. Il y a des gens, quand tu sais que sa vie n'est pas claire, ne te connecte pas. Ne méprise pas, mais ne te connecte pas. Pourquoi? À cause de la réalité de la loi qu'on appelle la loi des associations. La loi des associations, Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Pourquoi Dieu dit de ne pas être en relation? Dieu ne te pousse pas à haïr. Dieu te pousse à être prudent, à te préserver. Pourquoi? Il dit parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises relations détruisent, rangent, gangrènent, corrompent, minent à petit feu, petit bout par petit bout, même les caractères les plus irrésolus, les plus affermis, les vertus les plus solides, la foi, la vision, le courage, la sainteté. Les mauvaises compagnies finissent toujours par déteindre. Il est en train de dire, autrement dit, il n'y a aucune relation qui ne te laisse intact ou indifférent. Chaque personne que tu fréquentes, avec laquelle tu es en relation, de près ou de loin, parce que dans les deux cas, il y a un transfert invisible. Chaque relation, chaque personne avec laquelle tu es en relation agit de 4 manières sur ta vie. Soit elle ajoute ou elle multiplie, ça c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui ajoutent et qui multiplient ta force, ton enthousiasme, ton zèle, ta consécration, ta ferveur, ta sainteté, ta passion pour Jésus. Et il y a le pire, ce sont les gens qui soustraient. Non, il y a des gens qui soustraient. Et puis le pire, c'est pas ceux qui soustraient, c'est ceux qui divisent carrément. Tu as remarqué qu'il y a des gens, quand tu es en leur présence, quand tu sors de leur présence, tu te sens requinqué, reboosté, relevé, remobilisé. Et il y en a d'autres, hein, quand tu sors de leur présence, tu sens que tu as un peu perdu quelque chose. Tu as un peu perdu. Tu te sens un peu plus faible, un peu plus impur, un peu plus
plus orgueilleux. Côtoie les orgueilleux, je te garantis que ce n'est pas toi qui vas les rendre humbles, c'est eux qui vont te rendre orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la loi des associations. Il n'y a aucune relation qui te laisse intacte. Le pire, ce ne sont pas ceux qui soustraient. Le pire, ce sont ceux qui divisent. Je préfère qu'on fasse moins 3 plutôt que diviser par 3. Il y a des gens, quand tu as parlé, tu as connecté, tu lui as parlé, dès que tu as raccroché, dès que tu es parti, c'est comme si on t'a cassé. Pam, 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 1000 morceaux. Cette personne vient de diviser. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies dégradent les bonnes mœurs. C'est pour ça que Paul dit, il y a des gens avec lesquels tu n'entretiens pas de relation et tu ne t'assieds même pas à table avec cette personne. Alors si toi tu dis, oui, mais quand Paul dit, ne vous y trompez pas, cela signifie que si jamais toi tu as une révélation particulière et que tu te lèves le matin en disant, non mais tu sais, dans mon cas à moi, c'est vrai que quand je suis dans sa présence, je me sens diminué, je me sens démantelé, je me sens démembré, je me sens disloqué. Mais par la grâce de Dieu, ça va finir par aller. Oh, tu sais, je peux fréquenter les drogués, mais ça va aller un jour, je vais leur communiquer ma sainteté. Si Paul dit ne vous y trompez pas, et que toi tu entends une autre voix qui te dit dans ton cas ça va aller, il dit, tu es en train de te tromper toi-même. En anglais, on dit, you are fooling yourself. Tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Et je prie que Dieu te délivre de la folie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Respecter Christ, ça ne veut pas dire que tu écoutes tout le monde. Sélectionne qui tu entends. Ce que tu entends détermine ce qui rentre en toi. Ce que tu entends affecte ce que tu penses. Ce que tu penses affecte ce que tu crois. Ce que tu crois affecte ce que tu deviens. Et en plus, ceux à qui tu connectes déterminent ce qui rentre en toi. Je ne laisse pas n'importe quoi rentrer en moi. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis content comme ça. Ma femme est ma première amie. Après, il y a mon frère. Après, il y a mes fils dans la foi. Sois sélectif. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne partage pas. Ne clique pas like. Quand il n'y a pas à liker, je peux ne pas liker. Ne pas mépriser en même temps. Je ne méprise pas, mais je ne connecte pas. Quelqu'un dit amen. Respecte Christ, ça c'est la première chose, que ça ne signifie pas. Deuxième chose, respecter Christ dans ton prochain ne signifie pas que si ton prochain vit dans le péché, on ne doit pas le discipliner. Ça ne signifie pas respecter Christ, ça ne veut pas dire que dans l'église, si Dieu a utilisé quelqu'un et il a été un instrument par lequel Dieu a fait des miracles, et dès qu'on l'a trouvé qu'il a péché, manipulateur, impudique, voleur, calomniateur, respecter Christ en lui ne signifie pas qu'on ne le met pas sous discipline. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, discipliner quelqu'un, d'ailleurs dans l'église, comme dans la société, comme à l'école, comme dans le monde dehors, discipliner une personne ne signifie pas qu'on la méprise ou qu'on la critique. Discipliner une personne signifie qu'on croit et qu'on applique la justice. Et qu'on veille au maintien de l'ordre. Quelqu'un dit amen. Dans le domaine médical, lorsqu'un membre du corps est tellement infecté qu'il menace de contaminer les autres membres du corps, on le coupe. C'est ce qu'on appelle une amputation. Le couper, ça ne veut pas dire le mépriser. Le couper, ça veut dire avoir la sagesse pour préserver le corps de toute destruction totale. C'est pour ça qu'on met à l'écart. Et c'est pour ça que Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Que ce soit provisoire seulement, mais il faut séparer afin qu'il ne contamine pas. Ça, c'est la sagesse. Dis amen. Donc, ce n'est pas parce que si quelqu'un est mis sous discipline et qu'il a été attrapé dans l'impureté, immoralité sexuelle, ne dit pas, oh, on a méprisé Christ. Non, on a appliqué la justice et la discipline. Mais alors, pasteur Ivan, c'est quoi alors finalement? Je vais revenir dessus. C'est quoi ce que tu entends par là? Je vais réexpliquer. Ne méprise pas Christ qui est dans ton prochain. Ça veut dire quoi? Je t'ai dit, ça veut dire ne méprise pas les œuvres du Saint-Esprit. Quand il fait un miracle, un prodige, un signe, quand il manifeste un signe, ne méprise pas la parole qui vient de Dieu
à travers ton prochain, même si celui-ci n'est pas parfait. Ça veut dire, célèbre toujours tous les accomplissements du Saint-Esprit à travers ton frère et ta sœur. Bénis Dieu, célèbre le célèbre Dieu, rends grâce pour tout ce que Dieu fait à travers ton frère ou ta sœur. Parce que la réalité est que hier comme aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hier comme aujourd'hui, tout le monde n'annonce pas, ne prêche pas Christ avec des bonnes intentions, avec un bon cœur, avec des bonnes motivations. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a qui prêchent Christ par esprit de dispute, par jalousie, par rivalité. Il y en a qui prêchent parce qu'ils ont envie d'être populaires. Ils ont envie juste qu'on les reconnaisse, on reconnaisse leur titre. Il y en a qui prêchent Christ parce qu'ils ont juste envie que les âmes soient sauvées. Mais il y en a qui prêchent Christ parce qu'ils ont compris que quand tu as échoué dans le monde, c'est ça la réalité, quand tu as échoué dans le monde, si tu as échoué partout, essaie d'être pasteur, hein, tu peux avoir l'argent facile. Et il y en a qui sont animés de cette motivation, c'est ce qu'on appelle des mercenaires. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober ou détruire. Dans Jean chapitre 10, il parle du bon berger qui entre la porte des brebis, il entre par la porte, et puis il décrit le loup, et il décrit le mercenaire, il décrit le voleur. Il y a plusieurs types de personnes sur les pupitres. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ça ne changera pas. C'est comme ça et ça ne changera pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qu'est-ce qu'il est en train... En fait, ce que nous voyons aujourd'hui existait déjà à l'époque. Philippiens chapitre 1, verset 15 à 18. Philippiens 1, verset 15 à 18. Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, certains... Philippiens 1, verset 15 à 18. Ok, il faut prendre ma version s'il vous plaît. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres, je crois que je suis avec second 21, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour. Ok, bon, on va regarder celle qui est à l'écran. Ok, on va regarder celle qui est à l'écran. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillante. Verset 16, on y va, on continue. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et là, quelqu'un me dit Amen. Et là, quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, il y en a qui ont prêché l'évangile juste pour escroquer le peuple. Il y en a qui ont prêché ça juste pour se faire voir. Il y en a qui ont prêché avec un esprit d'impudicité. Écoute-moi, il est impudique, mais dès lors qu'il a fait un appel au salut et que lorsqu'il a chanté la chanson, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Il a fait un appel et il y a des gens qui ont levé la main. Ils ont levé la main face à qui? À cet impudique. C'est un voleur, c'est un impudique. Oui, mais les gens ont levé la main et ils sont venus en pleurant, en disant, oui, tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Je dis oui, oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Voilà comment des pécheurs ont levé la main et ont dit, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Paul est en train de te dire, dès lors qu'il y a des âmes qui ont levé la main, malgré la nature et la vie de cet homme, dès lors qu'il y en a qui ont levé la main et on dit oui, je dis oui à Jésus, Paul dit réjouis-toi, et c'est ce qu'il faisait. Il dit je m'en réjouis. Que Christ soit annoncé avec de mauvaises intentions, que les motivations soient bonnes ou qu'elles ne soient pas mauvaises. Dès lors que j'ai vu des âmes se convertir, dès lors que j'ai vu des malades être guéris, je suis dans la joie. Il dit je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore, parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur s'est converti. Celui qui est impudique, Dieu le jugera. Mais si Dieu l'a fait à travers cette personne, il dit regarde à ce que Dieu a fait et acclame le Seigneur. Si les gens acclament, ne dis pas un impudique, non, acclame le Seigneur pour ceux qui reviennent dans la maison. Bénis le nom du Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains,
j'abandonne tout avec. Et quand tu fais ça, tu es conscient que c'est Christ que tu es en train de célébrer. Tu n'es pas en train de cautionner la vie de péché, mais tu es en train de célébrer le Christ qui fait ses œuvres. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Maintenant, pourquoi, pasteur Ivan, pourquoi ne pas mépriser Christ? Et je dirais même d'une manière générale, pourquoi ne pas mépriser? Pourquoi ne pas mépriser Christ qui est ton voisin? Et en fait, je crois même, pourquoi ne pas mépriser les gens tout simplement? Pourquoi ne pas critiquer? Il m'a dit, ne sème pas dans ta vie pour ton futur. Ne sème pas la critique. Ne sème pas les critiques. Ne sème pas le mépris. Sème la miséricorde. Sème la prière pour ton prochain. Parce qu'un jour ou l'autre, tu en auras besoin. Dis à ton voisin, sème, ça veut dire plante. Plante la miséricorde. Ne sème pas la critique. Plante la miséricorde. Reviens sur le chant de tout à l'heure. Reviens sur le chant de tout à l'heure. Dis à quelqu'un, sème la miséricorde. Tu vois, il m'a donné cette parole. Il m'a dit, ne critique pas. Sème la miséricorde. Si tu as compris que lorsque quelqu'un est dans le péché, c'est spirituel. Je t'ai dit la semaine dernière, ne critique pas. Mais prie, plaide. Demande d'abord pardon pour nous tous. Et tu inclus cette personne. Et demande à Dieu compassion et miséricorde. Et plaide devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, si cet homme rétrograde, tu ne seras pas glorifié. Ne laisse pas Satan être glorifié dans sa vie. Pardonne sa folie. Ne laisse pas ce démon l'emporter et contrôler ses mouvements. Que ta main de grâce soit étendue sur la vie de cette personne. Délivre cet homme de l'impudicité. Délivre-le de la manipulation. Délivre-le de cette attitude de calomnie, de médisance. Délivre-le de cette folie. Mais je te prie. Il m'a dit, sème la prière, sème la miséricorde, sème la compassion. Ne méprise pas, ne critique pas. Parce que parmi nous, beaucoup, surtout ceux qui marchent droit, tu sais, la sœur ou le frère savait que c'était un péché, mais elle est quand même allée le faire. Et parfois on a tendance à être dur. Elle savait, c'est écrit dans les Écritures, elle connaissait la parole, elle est partie coucher en dehors du mariage. Et puis après, elle vient dire, non Seigneur, pardonne-moi. Et puis parmi nous, il y en a qui sont sévères, durs, en disant, non, 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 c'est trop facile, c'est trop facile. Il m'a dit, c'est vrai qu'elle savait, mais toi, ne sois pas juge. Demande pardon à Dieu et prie pour que Dieu délivre cette personne de cet esprit qui la contrôle ou qui le contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que des fois, on a tendance à être dur. Et j'étais comme ça. J'étais comme ça. Mais il m'a dit, si tu critiques, parce que des fois, on est critique. Parce qu'on estime que tu savais. Et c'est vrai. La Bible dit à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Donc plus tu sais, plus quand tu transgresses ce que tu sais, plus les gens ont tendance à être durs. Mais il m'a dit, même devant ce genre de cas, sème la miséricorde. Ne cautionne pas, mais demande pardon à Dieu pour sa folie. Mais toi ne te dis pas, ah, elle ne mérite pas. Non, c'est trop facile. Il m'a dit, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Sème la miséricorde. Parce qu'un jour, tu auras besoin de récolter toi aussi la miséricorde. Sème la miséricorde. Tout d'abord, si tu critiques cette personne, ou tu la méprises dans ton cœur, ça signifie que tu te crois meilleur qu'elle. Ça veut dire que tu supposes que si toi tu avais été confronté aux mêmes circonstances, tu te serais comporté de manière meilleure.
Ce n'est pas forcément garanti si tu ne l'as pas encore vécu. Mais si tu l'as vécu, que tu t'es effectivement comporté de manière meilleure. C'est-à-dire, si toi aussi tu as connu le même genre de tentation, mais que tu n'es pas tombé. Il m'a dit, c'est bien. Mais si tu n'es pas tombé en tentation, et que l'autre est tombé, souviens-toi quand même que si tu n'es pas tombé, ce n'est pas à cause de ta force que tu n'es pas tombé. C'est à cause de la grâce. Ouais. Parce que tu dois être conscient, mon frère, ma soeur, de ce que c'est ni la connaissance que tu as acquise dans la vie, ni l'éducation que tu as, la bonne éducation, la bonne morale. Parce que parmi nous, certains sont carrés. Et c'est bon. C'est ce que fait la parole. Dis Amen. Non, je n'ai pas entendu. Dis Amen. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est bon, parce que la parole vient asseoir l'éducation. La parole vient asseoir le caractère. Et c'est bon. Mais parmi nous, certains pensent que la raison pour laquelle tu es debout aujourd'hui, il y en a qui pensent que parce que tu es debout, c'est à cause de mon éducation, c'est à cause de mon caractère, c'est à cause de ma connaissance. Je sais ce qui est écrit et j'ai été bien éduqué, donc il y a des choses que je ne fais pas. Il m'a dit non, les choses que tu ne fais pas là, c'est pas parce que tu as la connaissance, c'est pas parce que tu as l'éducation, c'est parce que ma grâce t'a préservé de les faire. Parce que tu vois, dans la vie, on n'a pas besoin d'enseigner à un soldat que quand on va à la guerre, on n'abandonne pas son chef. On n'abandonne pas le chef de son unité. On protège toujours. Quand à la guerre, les militaires vont à la guerre, quand leur chef a été attaqué, a été touché, ils vont tous faire bloc pour prendre le chef. On n'abandonne jamais ses coéquipiers. Surtout pas le chef. Les disciples savent qu'on n'abandonne jamais le maître. C'est dans leur éducation. Surtout quand le maître a fait de vous tout ce que vous êtes devenu. Le jour où on vient l'arrêter, on ne l'abandonne pas. Tu penses vraiment que les gars ne le savaient pas? Ils ont été instruits au pied de Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont acquis les valeurs. Il leur a parlé du royaume tous les jours. Donc il a assis en eux la culture du royaume, la loyauté, la fidélité. Ils savaient tout ça. Ils le savaient. David savait qu'il ne fallait pas faire le recensement ou le dénombrement du peuple d'Israël. Il le savait dans 1 Chronique, chapitre 21. David le savait. Et d'ailleurs, même quand il a dit à Joab, il a ordonné à Joab de faire le dénombrement d'Israël, Dieu ne voulait pas que David compte le nombre de militaires qu'il y avait en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que David s'appuie sur le nombre qu'ils étaient avant d'aller à la guerre. Dieu voulait qu'il compte sur Dieu seul. Ne compte pas ton nombre de soldats, parce qu'avec 300 soldats, je suis capable de vous délivrer de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Ne compte pas le nombre. David le savait. Mais on ne sait pas. Job, quand il a dit à Job, va faire le dénombrement d'Israël, Job, c'était son chef d'état-major, Job lui a dit, David, Majesté, ne faites pas ça. Elle a dit, vas-y. David savait. J'essaie de te dire qu'il y a des choses que tu sais. C'est dans ton éducation, c'est dans tes valeurs, dans tes gènes. Mais dans la vie, tu ne feras pas toujours ce que tu sais. Même quand c'est dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un me suit? David le savait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour David? Il a pété un plomb. En fait, c'était un acte de folie. Il a été pris par une pensée de folie. Dans 1 Chronique 21, verset 1, la Bible explique ce qui s'est passé en réalité. La Bible dit que Satan s'est levé contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Ah, voilà pourquoi j'ai compris que vous savez, tout ce qui est chef, position d'autorité, a besoin de prier. Je n'ai pas entendu ton amen. Voyez, je vais vous dire une chose que j'ai découverte. La plupart des chefs d'État qui viennent au pouvoir dans tous les pays, il y a des programmes qu'ils n'avaient pas mis dans leur valise. Dès qu'il arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, ce ne sont même pas les groupes de lobby, non. Dès qu'il arrive au pouvoir, il découvre sans le savoir qu'il y a ce qu'on appelle un chef du pays, sur le plan spirituel, qui lui met un casque de fer et qui lui dit ce qu'il doit penser. Le gars, il arrive au pouvoir, il n'a pas telle intention, et dès qu'il arrive au pouvoir, on voit ça partout en Afrique, même en Occident, soudainement, il sort de son tiroir, il sort un projet qui n'était pas prévu, un projet complètement farfelu, et puis on dit, mais
Comment il a fait ça? Et on a tendance à lui tirer dessus. La Bible dit que Satan s'est levé et il a excité David. Il a oppressé, il a poussé à prendre une mauvaise décision. Alors quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'on doit prier pour les chefs d'État et arrêter de les critiquer. Le siège qu'ils occupent là. Rappelle-toi de ce qu'on a enseigné ici plus d'une fois. Il y a le chef de l'État français et puis il y a le chef de France. Le chef de France est une entité satanique qui est plus importante, qui contrôle les décisions, les décrets du chef de l'État français. Et s'il n'y a pas suffisamment de prière, il subit les pressions et puis il commence à avoir des convictions qu'il n'avait pas. Ça m'a rendu, même là encore, je n'ai plus envie de critiquer les chefs d'État, même en Afrique. J'ai compris qu'il y a des chefs spirituels qui tiennent ces sièges, ces fauteuils, ces institutions. Et que la guerre, c'est contre eux qu'on doit la livrer. Ouais. Bref. David savait. Moïse savait qu'il fallait parler au rocher, qu'il ne fallait pas frapper le rocher. Moïse savait. Dieu lui a dit, parle au rocher. Et il était habitué à obéir à Dieu. Il vient là. Mais le peuple a tellement énervé, mis en colère, que le gars, il arrive, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu lui a dit, non, on ne frappe pas le rocher. Le rocher sera frappé une seule fois. Le rocher, c'était Christ. Tu ne le frappes pas. C'est moi qui vais le frapper au temps marqué. Ce n'est pas toi. Dieu lui a dit, tu es disqualifié. Moïse dit, non, Seigneur, Dieu lui a dit, disqualifié. Mais le gars savait. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a pété un plomb. Et Pierre alors? Pierre savait. Il était bien éduqué. Et il savait qu'il ne fallait pas nier Jésus. Tu penses que c'est ton éducation et ta connaissance qui te préservent. C'est là où j'essaie de t'emmener. Parce que si tu critiques, ça veut dire que toi tu n'es... Non mais moi je tiens debout, par la grâce je suis là. Non mais tu dis par la grâce, mais tu n'es pas conscient de la grâce. C'est juste une récitation, tu n'es pas conscient. Parce que la conscience de la grâce, tu vas te rendre compte, va te rendre très humble. Parce que tu sauras que si on est debout, c'est juste parce que je suis porté par une capacité invisible qui me garde debout. Ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas mon éducation. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre savait qu'il ne fallait pas renier Jésus. Et je vais me te dire pire. Pierre n'a jamais eu l'intention ni l'envie de renier Jésus. Et j'ai découvert en étudiant, enfin le Saint-Esprit m'a montré, c'est pas moi qui ai découvert. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré qu'en fait, vous savez, Pierre, dont on parle là, il a renié Jésus. Est-ce que, mais il ne faut pas parler trop vite de Pierre. Pierre était le plus audacieux, le plus courageux de tous les disciples de Jésus. Le plus téméraire, le plus audacieux, celui qui ne craignait rien. Quand il s'agissait de Jésus, c'était Pierre. Celui qui est le premier à parler, mettons une tente ici, c'était Pierre. Il prend l'initiative, c'était Pierre. Qui a marché sur l'eau? Jésus n'a pas dit Pierre, viens. Jésus a dit viens. Il a lancé l'invitation à tous. Qui s'est avancé? Pierre, le plus courageux. Et le pire, quand on est venu arrêter Jésus, qui a sorti son épée? Pierre. Il a sorti son épée. Mais le rapport de force était déséquilibré. Où étaient les autres disciples? Tout le monde, dès qu'on a arrêté Jésus, ils ont mis les mains derrière le dos. Je dis, ah, bon. D'accord, excusez-nous, on va fuir. Pierre dégaine son épée. Et puis il coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Mais quand tu regardes bien, le rapport de force était déséquilibré. Parce que au verset 3, verset du semeur, dans Jean 18, verset 3, Judas, la Bible dit que Judas, en parlant de Judas, il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Écoute-moi, Pierre n'a pas eu affaire à un soldat. Pierre a eu affaire à une troupe de soldats. Il dit une troupe de soldats et de gardes. Ça veut dire que le rapport de force est déséquilibré. Pierre, à moins d'avoir fait samouraï ou ninja, ce que Pierre n'a jamais fait, il n'a pas fait les arts martiaux, lui son métier c'est pêcheur. Donc ce gars, il prend l'épée dans un élan, c'est pas ce qu'il le prend, il prend l'épée et puis il coupe l'oreille de Malchus. Écoute-moi, Pierre vient de te montrer qu'il était prêt à mourir. Mais il y a une troupe de soldats en face. Toi, tu prends l'épée, tu coupes l'oreille de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer naturellement? Les autres vont te saigner. Mais dis amen si c'est vrai. Amen.
Et ils n'ont pas saigné, parce que dès que Jésus a vu ça, Jésus dit, non, tu sais pas. Pierre, prends l'oreille. Il a recollé. Laissez-le partir. Afin qu'aucune des brebis, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées. Laissez-le partir. Si Jésus ne guérit pas Malchus, mais Pierre se fait massacrer. C'est normal. Seul quand tous, il ne paie pas le poids. Mais pourtant, il ose sortir son épée. Ça veut dire que c'est la preuve que Pierre n'est pas un peureux. Pierre n'est pas un trouillard. Pierre est un audacieux qui, pour Jésus, est prêt à tout. Ne touche pas à Jésus. Quand tu touches à Jésus, en fait, voilà pourquoi Pierre est celui qui aimait le plus Jésus. Il a démontré, il était prêt à mourir pour lui. Les autres ont mis la main, on ne sait pas où ils ont mis les mains, mais ils n'ont pas sorti leur épée. Pierre était prêt à mourir pour Jésus. Comment peux-tu dire? Donc, tu ne peux pas dire que Pierre a renié Jésus parce qu'il a eu peur. Non, Pierre n'était pas un peureux. C'était un courageux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était audacieux. Il n'était pas à risquer sa vie. Voilà pourquoi il est le disciple qui aimait le plus Jésus. Tu vois, dans la Bible, il y a le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean. Et puis il y a celui qui aimait le plus Jésus, c'est Pierre. Et c'est pourquoi c'est à lui que Jésus a transmis le leadership. Après sa résurrection, avant même sa résurrection, après sa résurrection, il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. C'est à lui qu'il a dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est lui qui a commencé à prêcher à la Pentecôte. Il a donné le bâton de commandement, de succession, avant que Paul ne soit manifesté. Jésus a donné à Pierre. Pourquoi? Il m'a dit, le leadership n'est jamais une question de compétence. On confie la responsabilité aux gens qui t'aiment le plus, pas aux gens qui sont le plus compétents. Il n'était pas le meilleur, mais il aimait Jésus. C'est pour ça que c'est à lui que Jésus a donné le relais. Pierre conduit. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, convertis tes frères. Il a donné la responsabilité à Pierre. Prends soin. Pourquoi il donne à Pierre? Il m'a dit, il faut donner à celui qui t'aime le plus. Parce que celui qui t'aime le plus sera loyal. Il voudra garder la vision. Il voudra garder tes valeurs. Il n'imprimera pas son propre agenda. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi parfois il ne faut pas critiquer les choix qu'on peut faire, que le chef peut faire. Une autorité ne donne pas toujours le pouvoir aux gens les plus compétents. Il donne à ceux qui l'aiment, parce que ceux qui aiment prendront soin de perpétuer, de prolonger. Oh, quelqu'un me dit amen. Donc, bref, où est-ce que je veux en venir? En fait, Pierre n'est pas un trouillard, mais devant une seule question. Tu es l'un d'eux. Ah, mais le gars, le gars, il était prêt à se faire massacrer tout à l'heure dans le jardin. Maintenant, là, on lui demande, est-ce que tu es un de ses disciples? Mais normalement, tu dis oui. Je suis encore prêt en découdre. Chaud. Je ne sais pas, je suis prêt à sortir mon épée. Mais là, il dit non. Non. Première fois, non. Deuxième fois, tu es l'un de leurs, non. Troisième fois, tu es l'un de leurs, non. Et le coq a chanté. Maintenant, ton nom, Pierre, est associé dans le livre le plus lu au monde. Comme la personne qui a renié Jésus. Mais qu'est-ce qui était arrivé? En fait, c'est juste qu'il n'a pas prié. Jésus lui avait dit, veillez et priez sans cesse. Il y a une saison qui vient là. Le tentateur vient. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pierre n'a simplement pas prié. Et voilà qu'il pose un acte qui ne le définit pas. Il se comporte d'une manière qui ne le caractérise pas. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis jamais prévu. Je ne peux pas renier Jésus. Si on lui disait, reposez-moi la question, mais c'est fini. Dès que le coq a chanté, il a fui. Mais j'imagine que Pierre, il était tellement écœuré par lui-même qu'il aurait aimé revenir. Mais pourquoi est-ce que j'ai fui? Pourquoi est-ce que j'ai renié? Mais je n'ai jamais voulu renier. Mais pourquoi? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut me reposer la question? Non, il n'y a plus personne. Jésus est parti à la croix. Mais je ne voulais pas qu'il parte à la croix comme ça. Je ne voulais pas qu'il... Oh, je l'ai déçu. Je l'ai déçu. Et il était frustré envers lui-même. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as aucune idée des actes, des paroles,
des comportements insensés qui ne te définissent pas, qui ne sont pas toi, mais que tu peux poser un jour, pas aujourd'hui. Faisons un voyage demain. Pas aujourd'hui, calme-toi. Mais demain, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire ou de dire. Une parole, un acte. Je ne parle pas de péché flagrant. Je ne parle même pas d'impudicité, d'adultère. Non, je ne parle pas de ça. Mais tu peux poser un acte, dire une parole qui ne définit pas ce que tu penses. À qui c'est déjà arrivé de dire n'importe quoi qu'il ne pensait pas du tout? Il dit, mais non, mais est-ce que tu sais, il y a des gens, ils ne sont pas mauvais. Il y a des gens, ils ont dit juste une parole. Et puis on a dit, c'est un raciste. C'est du sexisme. Et puis le problème aujourd'hui, c'est que tout ce que tu dis, tout le monde peut se transformer en caméraman et en chaîne de télé. Tout le monde. On te filme, on balance ça sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. En quelques heures, le truc devient viral. Ouh! Tu dis, mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais, non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, il a pété un câble. Il était oppressé. Pourquoi? Il n'a pas prié. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais, dans la vie, tu ne seras pas toujours à 100%. Tu ne seras pas toujours spirituellement au top. Il y a des moments où, au lieu de prier, tu vas dire, allez, là, je me laisse un peu aller. Et juste après, tu peux sortir n'importe quoi de ta bouche. Il y a quelqu'un qui peut sortir une blague juste sur l'Holocauste. En minimisant l'Holocauste, tu plaisantes. Ou tu as pété un câble. Ça a été filmé, enregistré. Ça fait le tour du monde. Et puis les gens qui te respectent, les gens qui te font confiance, les gens qui t'admirent, disent, mais comment toi tu peux dire ça? Ou alors tu peux poser un acte. Mais comment toi tu peux faire ça? Non, mais quand même, les autres, on comprend, mais pas toi. Toi, tu as une bonne éducation. Toi, tu es quelqu'un de carré. On sait, mais ça ne te ressemble pas. Tu dis, non, non, ça ne me ressemble pas. Oui, mais pourtant, il y a la preuve. Tu as dit telle chose. Donc, c'est ça que tu pensais. Non, non, non. Quoi, donc tu n'aimes pas les blancs? Non, non, non. Quoi, donc tu n'aimes pas les noirs? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais peut-être cette remarque-là. Et cette remarque fait le tour du monde. Et les gens disent, ah, il a révélé son vrai fond. Tu dis, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi, mais je ne suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Les gens commencent à fermer leur téléphone. Ils te zappent. Ils disent, il nous a trahis. Ah, maintenant, il a révélé son vrai fond. Tu dis, mais c'est pas mon fond. Mais tu as juste pété un câble. Comme Moïse a pété un câble. Comme David a pété un câble. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire demain. Tu ne seras pas toujours à 100%. Non. Et là, tu vas regarder. Et le genre de faute que tu vas faire, commettre, peut te coûter des amis, ça peut te coûter ton travail. Tout est sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont perdu leur travail à cause d'un truc qui a circulé sur Facebook. Vrai ou faux? Tu peux même perdre des clients. Ah, d'accord. Tu as fait une blague antisémite et tous les clients juifs te coupent leur contrat. En fait, je vais te dire une chose. Ta vie peut basculer facilement en un clic, juste avec une parole ou avec un petit acte que tu n'auras jamais prémédité. Tu n'auras jamais vu venir et tu n'auras jamais désiré. Mais le problème, c'est que on n'est pas toujours à 100%. Tu n'as aucune idée de ce qui peut t'arriver demain. Je crois fort. Bien éduqué. Et plus tu es bien éduqué, plus les gens sont choqués. Parce qu'ils disent, ah, c'était ça ton vrai fond. Et là tu dis, non, c'était pas moi. C'était pas ça. Et là tu vas commencer à dire, non, 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 non. C'était pas ça mon vrai fond. C'était pas ça. Le problème, c'est que les dégâts sont faits. Et là, quand ça t'arrivera, parce qu'en fait, je suis en train de te mener dans ton futur. Ce n'est pas une prophétie négative. C'est juste une réalité. Tu ne seras pas toujours à 100%. Et quand ça t'arrivera, tu te sentiras brisé, humilié, broyé, misérable, vulnérable, à la merci de tout et n'importe quoi. Et là, je vais te dire une chose. C'est dans ce genre de cas-là, quand tu vois que tu as trahi les gens que tu ne voulais pas trahir,
Tu as blessé ceux que tu ne voulais pas blesser. Tu vas d'abord commencer à dire au Seigneur, je demande pardon. Je demande miséricorde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas crier à Dieu et compassion. Et Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu est miséricordieux et compatissant. Alors, quand tu demanderas pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Il t'accordera sa miséricorde. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas commencer à dire aussi seulement, les gens que j'ai déçus, que j'ai blessés, si seulement ils pouvaient me le pardonner et balayer ça dans le revers de la main en disant, mais non, on sait que ce n'est pas lui. Parce que là, c'est là que tu vas espérer que les gens vont te faire miséricorde et qu'ils ne vont pas s'accrocher à ce que tu as dit ou à ce que tu as fait, mais qu'ils vont passer ça en disant, non, on sait que ce n'est pas lui. Là, tu vas dire, Seigneur, je prie seulement que les gens, je trouve miséricorde, grâce, miséricorde auprès de toi, mais aussi miséricorde auprès des hommes. Et là, pour la partie de Dieu, Dieu dira, moi, je te fais miséricorde. Mais pour ce qui concerne les hommes, Dieu ne peut pas se prononcer. Pourquoi? C'est la justice de Dieu qui se prononcera. Ça veut dire quoi? C'est la loi de Dieu qui se prononcera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvrira le livre de souvenirs de Dieu. Et on verra. Et la question sera posée. Quand les autres étaient tombés, avaient trébuché, s'étaient mal comportés, quel a été son comportement? Parce que la justice de Dieu ne te laissera pas récolter ce que tu n'as pas semé. Et c'est là que la question sera posée devant le trône de la grâce. Comment a-t-il réagi quand il voyait les autres trébucher? Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il disait, non Seigneur, ne le juge pas, ne frappe pas, et compassion? Ou ce que lui ou elle disait, c'est trop facile, c'est ça, tu savais, tu l'as quand même fait, maintenant tu vas demander pardon. Nous aussi on aurait pu faire ça, mais toi tu l'as fait. Non, la personne dit, je demande pardon, non, c'est trop facile. Le livre de souvenirs répondra à la question. Comment est-ce que tu as traité les autres? Il m'a dit, tu ne peux pas récolter la miséricorde si tu n'as pas semé la miséricorde. Voilà pourquoi il m'a dit, quand les gens tombent dans le péché, sème la miséricorde. Ça ne sera peut-être pas le même péché. Ça n'a pas besoin d'être le même péché. On récolte ce qu'on a semé. Pas où on a semé, non, ce qu'on a semé. Ça veut dire quoi? Tu peux semer la miséricorde si tu sèmes le mépris, les critiques. Dans la vie de quelqu'un qui est tombé dans le vol, dans l'impudicité. Tu n'as pas besoin, toi aussi, de semer. Tu n'as pas besoin de tomber dans l'impudicité pour que tu sois bloqué. Non, en fait, ok, je vais faire simple. On récolte ce qu'on a semé. En fait, le plus important, ce n'est pas le où. Le plus important, c'est ce que tu sèmes. Quand tu as planté la miséricorde, quel que soit le domaine, dans ton domaine à toi, où demain tu trébucheras. Si tu as planté la miséricorde, tu récolteras la miséricorde. Si tu as planté les critiques, tu récolteras les critiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est la loi qui parlera. Pourquoi est-ce que deux hommes politiques sont condamnés pour les affaires? Deux hommes sont condamnés pour les affaires. Les deux vont être disciplinés, sanctionnés. Ils vont purger leur peine, connaître leur chemin de croix. Comment expliques-tu qu'il y en a un, quelque temps après, il fait un comeback en politique, les gens le publicitent, les gens le tolèrent, les gens le positionnent même comme favori des primaires de la droite, même s'il n'a pas gagné, mais il était le favori. Les gens ont oublié les affaires. Les gens ont pardonné. Comment expliques-tu que deux hommes politiques, un, on a pardonné, et deux, pour le deuxième, lui aussi, il a été condamné. Et quand il fait un mea culpa, quand il reconnaît, les gens disent on n'y croit pas. Il demande pardon, on n'y croit pas. Je vais revenir, on n'y croit pas. Et même s'il revient 1 an, 2 ans après,
on ne veut pas de lui, on le rejette totalement. Lui, on n'en veut pas, c'est définitif. Pourquoi pour l'un, on dit, on accepte que tu reviennes, l'autre, on dit, on ne veut même pas, on ne veut même plus entendre parler de lui. D'où vient la différence? Le Saint-Esprit m'a dit, la différence. Observe, le premier, quand il a été condamné, avant d'être condamné, tu n'entendais pas critiquer les gens qui étaient attrapés dans les affaires. Le deuxième, à qui on ne pardonne pas, tu vas voir qu'il parlait. Pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce qu'ils critiquaient. Ils disaient non, il faut être intègre, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et quand quelqu'un était attrapé, il dit mais justement, c'est ça, il faut assainir la vie politique. Toutes sortes de théories. Il était un critiqueur et un donneur de leçons. Mais dans son cas à lui, les gens ne laissent pas passer. En fait, c'est juste la manifestation d'un principe. On pardonne aux gens qui ont pardonné. Et on retient les gens qui retenaient. Il m'a dit, pour ton futur, sème la miséricorde. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Jésus dit dans Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ouais. Galates 6, verset 7. Le Saint-Esprit par Paul dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors pourquoi faut quitter les critiques? Fuis cette mentalité de critique. Et fuis les critiqueurs. Pourquoi? Parce que de manière certaine, un jour, toi aussi, tu commettras une erreur. Tu trébucheras. Et je vais te dire une chose. Tu trébucheras malgré ton éducation, malgré ton caractère, malgré ta connaissance, malgré tout. Tu trébucheras. Et la dernière chose dont tu auras besoin. Parce que tu sais qu'il y a des fautes que tu peux commettre qui ne te définissent pas. Est-ce que ça peut arriver de péter un câble? Ça peut arriver de disjoncter. Ça peut arriver de dire quelque chose qu'on regrette. Et la dernière chose dont tu auras besoin, c'est que les gens te jettent la pierre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des fautes quand tu les commets dans la vie. Toi-même, comme Pierre, tu as juste envie de te jeter la pierre sur toi-même. Tu t'en veux tellement. Tu dis, oh, je ne pensais pas faire ça. Je ne pensais pas faire ça. Seigneur, pardonne-moi. Et tu vois, tu culpabilises déjà. Et les gens viennent encore achever. Et je te garantis que là, mon frère, tu auras besoin d'avoir planté la compassion, l'intercession, la miséricorde. Alors quelqu'un, en écoutant cette parole, me dira, mais pasteur Ivan, ton message d'aujourd'hui est un message négatif. Auquel moi je dis, sans effet, ça n'arrivera pas. Là, tu fais comme Pierre. Sans effet arrière, ça n'arrivera pas. Et là, je souris en te disant, à l'exception de Jésus qui a vécu son péché, tant que tu es dans ce corps de chair, tu commettras des erreurs. Parce que dans la vie, il y a plusieurs manières d'acquérir la sagesse. La sagesse s'apprend à travers l'instruction, à travers l'enseignement. Dis Amen. Amen. Mes frères, j'ai découvert, sœurs, qu'il y a une sagesse, une humilité, un brisement qu'on n'apprend pas avec les enseignements, qu'on apprend avec les fautes, les erreurs, où on est écœuré envers soi-même. Ouais. Tu vois, il y a des sagesses et puis il y a des vertus. Il y a une espèce d'humilité. Tu entends l'église, tu dis Amen. Mais il y a une humilité que tu reçois lorsque tu as pété un câble et tu as fait quelque chose que tu n'aurais jamais dû faire, que tu n'as jamais voulu faire. Il y a un brisement que produisent les plantages, les pétages de plomb qui te donnent un dégoût de la folie et qui te rendent sage et qui te rendent humble,
qui te rendent simple, qui te rendent vulnérable, qui te rendent insignifiant. Ou tu deviens comme Pierre. Au début, tu es sûr de toi, de ton éducation. Tu vois Pierre, lorsque Jésus lui a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? La première fois, il a dit, oui Seigneur, je t'aime. La deuxième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit, oui, je t'aime. Troisième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Pierre était attristé. Là où hier, à l'époque, il aurait dit, mais bien sûr, je t'aime, bien sûr, toi aussi. Quand tu l'as renié, quand tu as fait ce qui ne te caractérise pas, tu sais que ce n'est pas ton cœur. Mais tu es tellement écœuré par ce que tu as fait. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là où hier, il était sûr, il dit, bien sûr. Il dit seulement, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Ça là, ça produit une humilité, un brisement, frère, qui te sauve pour toute la vie. Voilà pourquoi Dieu va permettre que tu te plantes, parfois. Mais la seule question, c'est est-ce que tu obtiendras la miséricorde des gens? Ça dépendra de ce que tu l'as semé. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé, Seigneur, je ne veux plus critiquer personne. Je ne veux plus parler mal de personne. De personne. De personne. Incline la tête avec moi. Incline la tête avec moi. Shabayere brokotele. Ikaramamro sorire.